Vous l'avez lu sur le titre de la vidéo, j'ai arrêté de faire du dropshipping de manière classique du moins. Donc bien sûr que je continue mes activités en dropshipping, seulement ça a évolué et aujourd'hui je vais vous le partager tout au long de cette vidéo afin que vous aussi, de votre côté, vous puissiez faire la transition, vous puissiez augmenter vos marges, augmenter du coup votre rentabilité, avoir une vraie équipe, mettre en place un réel business, enfin bref, tout ça, je vais vous le transmettre dans la vidéo, donc restez bien attentifs jusqu'à la fin. Et juste avant qu'on passe tout de suite au concret, abonnez-vous, activez la cloche de notification, on est parti. Pour commencer, le sommaire de la vidéo très simple. Dans un premier temps, je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qui m'a motivé à faire la transition entre un dropshipping classique, en utilisant AliExpress, en utilisant les outils qu'on connaît déjà, avec ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai vraiment des équipes qui travaillent pour moi, que j'ai du coup des structures, que je vais me déplacer là très prochainement en Chine, enfin bref, tout ça je vais vous l'expliquer et ça va vous permettre de pouvoir y voir beaucoup plus clair. Dans un second temps, je vais vous donner un plan d'action et surtout dans quelles conditions mettre en place toutes ces nouveautés dans vos activités de manière à pouvoir faire la transition entre votre situation aujourd'hui, donc ce que fait tout le monde, dropshipping, AliExpress, à aujourd'hui ce qui marche vraiment, donc un dropshipping beaucoup plus avancé, beaucoup plus optimisé, beaucoup plus professionnel. En fin de vidéo, on conclura avec mes meilleurs conseils, quelques erreurs que vous devez 100% éviter de faire pour ne pas vous retrouver dans une situation soit illégale, soit périleuse pour vos entreprises ou votre business, votre capital, et on conclura cette vidéo. Donc, let's go sur la première partie. Alors, concrètement, qu'est-ce qui m'a motivé, qu'est-ce qui m'a poussé dans un premier temps à prendre la décision, à me dire ça y est, là il faut que j'arrête, il y en a marre, ça ne marche plus comme je le veux. Et en fait, il y a eu trois facteurs. Et le premier facteur, c'est que je n'étais plus vraiment animé par ce que je faisais. C'est-à-dire que je n'aimais plus en fait ce que je faisais. Dans un second temps, c'est également que je me suis rendu compte qu'il y avait un réel problème. Les clients étaient pas contents. Dans un troisième temps, je me suis dit, bon, maintenant, si je n'aime pas ce que je fais, que mes clients ne sont pas contents, personne n'aime ce qui est en place, il faut que je trouve une solution, il faut que ça change et il faut que je me démarque de la concurrence. Donc maintenant que je vous ai un petit peu énoncé ces trois points, je vais vous les détailler. Pourquoi est-ce que je n'aimais plus ce que je faisais ? En fait, ça va faire 2 ans et demi que je fais du dropshipping et bientôt 1 an que j'accompagne des e-commerçants à tout exploser au niveau des résultats, ce qui représente à peu près, si on fait la louche, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires généré et sur les 10 derniers mois, rien que dans la période des coachings, sans compter ce qu'ont fait mes étudiants après, 1,7 million à l'heure où je vous parle de chiffre d'affaires. Après, ces résultats, eh bien vraiment, j'en ai vu de toutes les couleurs et croyez-moi, j'ai observé une tendance, c'est que le dropshipping, ça faisait comme ça, que les gens s'en plaignaient et que je n'arrivais plus, franchement, à faire cette même activité sans m'en lasser. Donc ça me pesait sur le système. Dans un second temps, j'ai vu également beaucoup de personnes arriver en voulant juste faire du cash et en se disant voilà, ça c'est un moyen de faire du cash, le dropshipping de toute façon c'est juste un moyen de devenir riche et moi être associé à ces personnes-là alors que je considérais vraiment mes activités comme un réel business, ça me dérangeait profondément parce que je me considérais pas comme un arnaqueur, je me considère toujours pas comme un arnaqueur, attention, et à l'époque j'ai vraiment commencé l'e-commerce parce que j'aimais ça. Donc ça a été un facteur de décision. Dans un second temps, je vous ai parlé de mes clients qui n'étaient pas satisfaits. Pourtant, on s'efforçait vraiment de réduire nos délais de livraison, on avait un SAV super correct et tout ça c'était bien en place, ça tournait depuis plusieurs mois, même plusieurs années et pourtant voilà, on faisait du chiffre, 5 chiffres, 6 chiffres sans problème et clairement voilà, je suis arrivé à un moment où je me suis dit la clientèle, elle veut plus. La clientèle, elle veut plus. Et nous, on est limité parce qu'on travaille toujours avec les mêmes types de personnes, sur les mêmes types de produits, sur les mêmes types d'offres, avec les mêmes types de sites. Et ça, quand je me suis rendu à l'évidence qu'il fallait que ça change, parce que et ça c'est ma politique, on n'est pas un parmi tant d'autres, on est toujours le meilleur, ou alors on ne fait pas, je me suis dit il faut qu'on devienne les meilleurs à nouveau. Il faut qu'on reprenne le lead de tout ça, et c'est pas grave si on se compare pas avec la concurrence, ce qu'on se compare c'est avec nous-mêmes, il faut qu'on soit les meilleurs, il faut qu'on envoie les meilleurs services, la meilleure délivrabilité de nos produits, etc. etc. Donc comme je vous l'ai dit, ça a été le deuxième facteur de décision. Et troisième point vraiment, eh bien, c'est que quand j'ai fait le cumul de ces deux choses, je me suis dit, voilà, c'est évident, il faut que ça change, j'ai des contacts, j'ai du réseau, j'ai de l'argent, on a déjà des process qui marchent, let's go, il faut faire le ménage. Donc c'est vraiment les facteurs de décision. Maintenant, je vais vous expliquer en détail un peu plus ce qu'on a mis en place et vous donner également le plan d'action que vous devez faire dans votre situation, en fonction de vos besoins, vos attentes, vos objectifs, de manière à ce que vous puissiez faire la même chose pour vous. Alors juste avant qu'on passe à la suite, j'ai une question à vous poser. Répondez-moi maintenant en commentaire, où en êtes-vous dans votre business ? Qu'est-ce que vous espérez mettre en place grâce au dropshipping? Est-ce que vous souhaitez avoir une vision d'entreprise ou simplement faire du cash rapidement? Dites-le moi maintenant en commentaire et on interagit ensemble, c'est super important. Donc, faisons le point. Aujourd'hui,
je fais un dropshipping qui est beaucoup plus avancé. À l'époque, je travaillais simplement avec AliExpress, c'est-à-dire qu'en gros, j'allais sur AliExpress, j'avais même mes équipes qui faisaient ça pour moi à terme, mais on sélectionnait des produits, on testait des produits sur des sites basiques en fait, avec des offres basiques, et on voyait ce qui marchait, on l'optimisait, on le scalait. C'est tout ce qu'on faisait. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, j'ai des contacts, j'ai un agent personnalisé, donc ça c'est sûr, avec les millions qu'on a générés, bah forcément on a des partenaires maintenant, donc j'ai un agent qui est vraiment au top, je sais exactement quel produit marche, comment est-ce que je pourrais en tirer les meilleurs prix, comment est-ce que je pourrais le vendre de la meilleure manière, parce que j'ai des infos depuis la Chine au final. Donc ça c'est cool, ça c'est la première chose. Dans un second temps, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a fait développer un petit peu nos propres thèmes, nos propres customisations. Donc aujourd'hui on utilise bien sûr encore des thèmes qui sont disponibles sur le marché, sauf qu'en parallèle, ça c'est ce qu'on a commencé à faire, mais on a les moyens de le faire, donc ça coûte à peu près 5000 €, et voilà, c'est ce qu'on met en place. Donc une fois qu'on a fait tout ça, eh bien on est passé sur quelque chose d'encore plus solide, c'est-à-dire que là on a développé, moi personnellement j'ai mis de ma poche, j'ai embauché de grosses équipes pour travailler sur plusieurs vecteurs, au niveau du SAV, au niveau de la durée de vie du client, au niveau de la fidélisation, au niveau du marketing, au niveau de la publicité. C'est un petit peu ce que j'ai mis en place par rapport à la façon de faire. Et dernier point, eh bien vraiment on a mis en place nos packaging, nos images produits, nos livraisons super rapides. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui on a même des boutiques qui ont du stock donc en Chine ou en Europe, et clairement ça nous permet de pouvoir nous différencier totalement. On arrive à un moment où en fait on fait même plus du dropshipping, on fait de l'e-commerce avec nos stocks, notre marque, nos produits, notre service, et ça c'est vraiment fou, sachant que il y a 2 ans, eh bien j'utilisais toutes mes payes de livreur de pizza ou même de tous les travaux que j'ai pu cumuler pour investir à faire du dropshipping classique, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est vraiment génial, vous pouvez le faire également. Le plan d'action que je vous donne aujourd'hui, très simple, après je vous donnerai mes meilleurs conseils, donc restez bien attentifs. Le plan d'action est très simple, vous devez de votre côté prendre en compte qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, quels sont les moyens que vous avez, est-ce que vous êtes correctement formé, si oui, avez-vous les dernières informations. Ensuite, est-ce que vous êtes prêt à développer un réel business, parce que il faut le faire en fait, ça il faut se déplacer, nous on va même se déplacer en Chine, vous êtes peut-être pas obligé de le faire, mais clairement voilà, ça il faut le faire, il faut investir de soi, son temps, son énergie, son argent à un niveau 10 fois plus supérieur que si on fait du dropshipping classique. Mais les résultats ils sont 10 fois plus grands parce qu'aujourd'hui on a de réelles marques. Ça c'est les 4 choses que vous devez vous assurer. Dans un cinquième temps, une fois que vous avez du capital, que vous êtes formé, que vous êtes prêt à mettre tout ça en place, eh bien il faut être méthodique. Premièrement, vous allez trouver un produit gagnant. Deuxièmement, vous allez lancer votre boutique. Troisièmement, vous allez l'optimiser de façon à la scaler. Une fois que c'est scalé, vous allez devoir mettre en place un réseau, une équipe et du coup, forcément, scaler votre business. Donc une fois que vous avez conscience de tout ce plan d'action, que vous êtes prêt à investir, que vous êtes prêt à passer à l'action, il vous faut maintenant les contacts. Alors je vais vous donner des conseils, faites attention, choisissez bien les personnes avec qui vous travaillez. Personnellement, on s'est fait avoir plus d'une fois, on a eu des clients mécontents plus d'une fois à cause d'un mauvais fournisseur, à cause d'un mauvais service, à cause d'une mauvaise équipe, d'un mauvais employé. Et tout ça, j'ai dû en faire les frais parce que quand vous avez un business, quand vous êtes le CEO, le PDG de votre business, c'est vous qui êtes responsable de vos employés. Donc ça, c'est important à le prendre en compte. Et aujourd'hui, voilà, mon conseil, c'est faites très attention dans votre processus de recherche de partenaires et de collaborateurs. Également, les employés, c'est autre chose, ça a moins d'impact sur votre business qu'un partenaire ou d'un collaborateur qui est foireux. Et surtout, ne vous associez pas avec une personne simplement pour l'argent. Ça, c'est important. Une fois que vous avez conscience que vous devez vous entourer de professionnels de qualité, aujourd'hui, je peux vous recommander les nôtres. Donc ça, je vous le dis, on l'a mis en place, je me suis arrangé avec mes fournisseurs, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé par rapport à mes agents, par rapport à ma façon de travailler, etc. Donc vous pouvez nous contacter, nous envoyer un mail pour 2 raisons. 1. Vous souhaitez qu'on vous aide à mettre ça en place de votre côté, vous avez du capital et vous êtes déterminé à monter un vrai business. Ça, on peut le faire. Vous nous envoyez un mail, vous avez l'adresse juste en dessous. 2. Vous souhaitez avoir nos contacts, notre agent, donc là on a toute une grosse agence remplie d'agents au final, prêts à vous aider. Donc ça, vous pouvez également nous envoyer un mail, pensez à nous rappeler dans le sujet ce que vous souhaitez. Et 3. Vous avez également accès au programme Scale Up, qui est un programme de mentorat sur 49 jours avec moi-même. Donc là, vous avez 16 semaines d'accompagnement, un appel toutes les semaines de coaching avec du coup tous les autres membres du programme. C'est pas une formation en ligne et on va vous apprendre à mettre tout ça en place, donc de zéro, monter votre boutique, trouver votre produit, scaler votre business. Une fois que votre business il est scalé, mettre en place ce que je viens de vous dire. Voilà, tout ça c'est vous qui le voyez. Vous avez 3 options. 1, on vous aide à le faire personnellement. Donc personnellement, je vais m'impliquer pour scaler votre business. 2, on peut vous donner nos contacts. Ça c'est vous qui voyez. Contactez-nous par email. 3, vous voulez rejoindre Scale Up, être propulsé, défoncer tous vos concurrents et avoir une réelle transformation. Vous avez le lien juste là en description.
Vous pouvez même commencer par une formation 100% gratuite qui est là en commentaire. Et voilà, donc clairement le but pour moi c'était de vous transmettre un maximum de valeur. Bien sûr je peux pas tout vous donner en vidéo, tout ça c'est du travail, c'est de l'énergie, c'est du temps. Et même je passerai des heures et des heures et des heures à vous expliquer tout ça devant la caméra dans les moindres détails. Pour ma part j'espère que la vidéo vous aura plu parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément. Si vous voulez avoir plus de détails à ce sujet ou des vidéos complémentaires, dites-le moi en commentaire. Pour ma part, on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. C'était Axel, et d'ici là, explosez tout dans votre business, c'est important.